Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Click pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cinéma et cette vidéo fait partie d'une trilogie. Oui, une trilogie. Sauf qu'il n'y aura en fait que deux parties parce qu'on n'a pas le budget pour la troisième partie. Le première vidéo, donc on va parler du cinéma de cette fin d'année. Qu'est-ce qu'il y a encore en salle actuellement et qu'est-ce qui va arriver dans les semaines qui arrivent avant la fin de l'année 2019. Car oui, nous sommes en 2019. Et la deuxième partie sera donc sur les séries télé, ce qu'il y a à regarder en ce moment. Il y a plein de trucs au niveau des séries. Et puis il y a plein de trucs aussi qui arrivent. Qui a dit Viking? Oui, oui, Viking notamment. Bref, allons-y. Alors avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous fera hyper trop bien plaisir. Voilà, et on se lance. Alors, déjà un petit point sur le cinéma. Le cinéma, hein, c'est le septième art. Non, je vais pas faire un point aussi large sur le cinéma. Juste pour vous dire que je vais être très honnête avec vous, j'ai pas encore vu le Joker. Alors, d'ailleurs, j'ai été très étonné que le Joker ait un succès aussi grand, un film sur l'équitation. Euh, comment ça? Ah, c'est le Joker, pardon. Le Joker, bah voilà, mais ma vanne était pas mal, non? Donc le Joker, bah, je l'ai pas vu parce que vous le savez peut-être, vous qui êtes abonné. Et si vous n'êtes pas abonné, vous ne le savez pas et vous vous en foutez complètement. Et vous avez raison, mais je me suis fracturé des côtes. J'ai été coincé dans un canapé ou un fauteuil ou une chaise, mais en tout cas pas dans une salle de cinéma. Et si vous voulez notre avis sur le Joker, eh ben il y a deux vidéos de la Nudie sur la chaîne. Le Joker qui est un gros carton. Hein, pourquoi est-ce que j'en parle? Bah déjà parce que absolument personne n'en a parlé, je trouvais ça hallucinant. Et ensuite parce que il est devenu le premier film R-rated, c'est-à-dire pardon, interdit aux enfants aux États-Unis, interdit aux mineurs. Alors mineurs, je parle bien d'enfants, hein, je parle pas du mec qui va prendre sa pioche et eux peuvent aller voir le Joker. Là-dessus, on est d'accord. Et si vous n'aimez pas cette vanne, c'est exactement une vanne de South Park faite par Cartman quand il veut rentrer dans un casino. Mais ceci étant dit, je pars un petit peu loin. Et ben le Joker est le premier film R-rated à faire 1 milliard au box-office. Et au moment où nous parlons, il y a des discussions entre la Warner et Todd Phillips, le réalisateur, et Joaquin Phoenix, l'acteur qui joue le Joker, pour une potentielle suite. Parce que c'est vrai que ça a rapporté quand même un max de pognon. Ceci étant dit, si on regarde le box-office de l'année, alors je l'ai noté là, enfin, vous pouvez pas le voir, moi je le vois. Le Joker, eh ben, c'est le septième plus gros succès de l'année, c'est aussi le septième milliardaire de l'année, et les 6 premiers sont des films Disney. Donc on a Avengers, le Roi Lion, Spider-Man. Alors oui, alors vous allez me dire, non, j'ai dit une bêtise. Spider-Man n'est pas un film Disney, même s'il a été fait en collaboration avec Marvel, c'est un film Sony. Donc voilà, Captain Marvel est quatrième, Toy Story 4 est cinquième. Je suis étonné d'ailleurs que Spider-Man soit devant Captain Marvel. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, on fera une vidéo analyse du box-office. Donc voilà, on a eu quand même une année avec des gros films. Alors est-ce qu'on a eu une année avec des bons films? Ça, on verra ça dans notre vidéo sur les tops ciné de l'année 2019. En tout cas, voilà, il y a le Joker. Il a fait bien évidemment beaucoup parler. Il est considéré par beaucoup comme le gros film un des très gros films de cette année 2019 et il est toujours en salle. Il n'y a pas que lui, hein, il y a également Terminator Dark Fate. Alors ça aussi, j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas vu. Parce que les derniers Terminator, il faut bien le reconnaître, sentaient des pieds. Et celui-là, alors, bon, les critiques sont plutôt divisées. Et bah, étant donné que je ne l'ai pas vu, je me suis dit que je n'allais pas avoir d'avis dessus. C'est un petit peu normal. Par contre, alors il y a d'autres films, hein, il y a Midway. Midway, film de Roland Emmerich, à qui on doit Godzilla. Pas le dernier Godzilla, celui d'avant, vous savez, avec Jean Reno et Matthew Broderick. Oui, oui, celui-là, oui. Bah oui, bah, c'est lui qui l'a fait, on n'y est pas rien. Et là, il a fait Midway, un film sur la bataille de Midway. Alors, comme le dit la promo, c'est son Pearl Harbor. Alors, Pearl Harbor de Michael Bay était quand même pas ouf. Mais le Midway de Roland Emmerich, apparemment, est pas si mal que ça dans les films énormément conseillés par la presse et les spectateurs, hein, pas encore téléspectateurs, il y a Le Mans 66 sur donc la course du Mans et une rivalité entre deux constructeurs. Et on retrouve au niveau du casting Matt Damon, voilà, Christian Bale, Batman, et une actrice que j'adore qui est Catriona Balfe qu'on a vue dans la série Outlander. Et qui mérite vraiment en effet d'avoir plein de rôles au cinéma. Et puis il reste encore des films qui sont sortis il y a peu de temps. Il y en a un dont j'ai envie de parler parce qu'il y a eu de très très bons échos. Je ne l'ai pas vu encore, donc voilà. Mais en tout cas, c'est hors norme des réalisateurs d'Intouchables avec Vincent Cassel et l'excellent Reda Kateb.
dans le monde de l'autisme. On a, plus polémique bien évidemment, le J'accuse de Polanski. Et on a bien sûr deux films qui sont sortis quelques heures après l'enregistrement de cette vidéo. Le premier, c'est Les Misérables, et j'avais envie un petit peu d'en parler, même si vous allez me dire que je l'ai pas vu. Mais non, je l'ai toujours pas vu celui-là non plus. Mais j'ai rien vu, hein, là, ces dernières semaines. Réalisé par Leiji Lee, j'espère que je massacre pas son nom. Premier film d'un réalisateur qui approche de la quarantaine, un film sur les banlieues, sur la police, sur la crise sociale, qui apparemment respire l'honnêteté et est très très intelligent. Il y a énormément de critiques dithyrambiques à son sujet. Il a eu le prix du jury au Festival de Cannes. Donc voilà, et apparemment c'est vraiment un film qu'on peut vous conseiller. Alors quand on l'aura vu, ça sera encore mieux. Voilà, et puis il y a La Reine des Neiges 2, bien évidemment. Bah, vous pensez vraiment que moi, j'allais pas vous parler de La Reine des Neiges 2? La Reine des Neiges 2 qui a sorti le 20 novembre, qui a des critiques plutôt mitigées, notamment de la part des fans. Alors vous allez me dire quoi? Il y a des fans de La Reine des Neiges? Mais bien sûr qu'il y a des fans de La Reine des Neiges. Oui, La Reine des Neiges 2, donc moi j'ai hâte de le voir, j'ai envie de savoir ce qu'elle peut faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. En tout cas, j'espère ne pas être déçu par La Reine des Neiges. Mais en tout cas, maintenant, passons vraiment à la substantielle moelle de cette vidéo. Ce sont les prochains films. Alors, on va commencer par les sorties du 27 novembre, parce que c'est probablement un mercredi où vous aviez prévu d'aller au ciné. Et vous avez bien fait, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont sortir. La grosse sortie, quand même, c'est À couteau tiré, qui est l'adaptation d'un ouvrage d'Agatha Christie, avec à la réalisation Ryan Johnson. Et on va s'arrêter là-dessus parce que vous allez me dire, mais Ryan Johnson, mais je le connais. Ryan Johnson, c'est pas le mec dont Cult and Click s'est méchamment essuyé les pieds dessus cet été dans une vidéo Star Wars. C'est lui, car c'est lui qui a réalisé The Last Jedi, film Star Wars extrêmement controversé, bien évidemment. Alors là, il a le droit. Alors apparemment, j'ai été étonné, comme vous, mais il a le droit de faire encore du cinéma. Non, je rigole, bien évidemment. Ryan Johnson revient donc avec un film où il y a un casting de brut, mais alors vraiment de brut. Accrochez-vous bien. Donc il y a James Bond, Captain America. Oui, donc Daniel Craig et Chris Evans. On a Anna de Armas, qu'on avait vu dans le dernier Blade Runner, qui est une super actrice. Jamie Lee Curtis, d'Halloween, bien sûr. Michael Shannon, son rôle, on va dire, le plus médiatique, c'est Zod dans Man of Steel, mais qui a aussi une carrière absolument incroyable. Et si vous avez vu la série Boardwalk Empire, vous connaissez à quel point Michael Shannon peut être extrêmement doué. On a Don Johnson, qu'on avait vu récemment dans Watchmen. Il y a Tony Collette, la maman du petit garçon dans Sixième Sens. On a Lakeith Stanfield, qu'on avait vu dans Get Out. Christopher Plummer, Catherine Langford de 13 Reasons Why. On a Ricky Lindome et on a Frank Oz. On a plein de monde. Et on a même un mec qui s'appelle Raoul Castillo. Mais alors lui, par contre, je ne connais pas. Je tenais juste à le dire. Donc voilà, c'est probablement un des films dont on peut espérer de bonnes choses. La dernière adaptation d'Agatha Christie, là, le Pôle Express, était réussi. Donc Ryan Johnson, un gros projet, énorme casting, ça peut donner des choses intéressantes. Le même jour, il y a un film de Michel Denisot au cinéma. Oui, Michel Denisot fait du cinéma. Et moi, j'aime beaucoup Michel Denisot. Son film, ça s'appelle Toute ressemblance. Alors là où ça part un peu en couille, c'est que c'est avec Franck Dubosc et Jérôme Commandeur. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Et ça va raconter l'opposition entre deux présentateurs télé. C'est un film français. Oui, je suis désolé. Putain. Je vous avais pas dit que c'était un film français avant. Oui, normalement, je dois prévenir. Donc voilà, Toute ressemblance, ça sort le 27 novembre. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ne jugeons pas avant d'avoir vu. Ceci étant dit, on va le faire pour le film prochain. Ça s'appelle Last Christmas, le film prochain, sorti également le 27 novembre. Il est avec Emilia Clarke. Alors vous allez me dire Emilia Clarke, mais je la connais. Mais c'est pas... Mais non, je refais pas la vanne. Mais Emilia Clarke, oui, c'est Daenerys, bien évidemment. Alors moi j'adore Emilia Clarke, je trouve qu'elle a un vrai potentiel. Beaucoup crachent dessus. Là, elle arrive dans un film de Noël. Bon, bah, il est quand même grand temps qu'on donne des rôles un peu plus intéressants à Emilia Clarke. Parce que quand elle fait pas Game of Thrones, elle fait beaucoup de... Enfin, beaucoup. Elle fait des films un petit peu comme ça, sans grand intérêt, on va dire. Mais à la réalisation de ce film, Last Christmas, il y a Paul Feig. Paul Feig, il a fait tous les films un peu funky américains de ces dernières années, donc bon, pas tous, hein. Mes meilleurs amis, il y a eu SOS Fantôme, enfin vous voyez un petit peu le genre. Je crois qu'il a fait Spy aussi.
beaucoup avec Melissa McCarthy, et là il se retrouve donc avec Emilia Clarke, il y a également Emma Thompson dans le film, et Michelle Yeoh, je sais pas comment on dit, Yeoh, bref, Michelle, sera également de la partie, c'est le 27 novembre. Alors ça, sur mon échelle du kiffomètre, je l'attends modérément, hein. Last Christmas, je pense qu'il faudra me traîner par les pieds même pour aller le voir dans le salon. Donc voilà. Le 27 novembre, autre film, et là c'est intéressant, c'est un film franco-allemand. Vous allez me dire, qu'est-ce qui nous parle d'un film franco-allemand? Oui, d'habitude vous faites que des trucs Marvel, et là, franco-allemand. Oui, ça s'appelle Proxima. Pourquoi? C'est avec Eva Green. Eva Green qui va jouer une astronaute, une cosmonaute, une onaute, comme vous voulez, qui va donc devoir, avant tout, j'avoue, c'est un peu bourrin ma manière de présenter les choses, mais va devoir quitter sa jeune fille pour aller dans l'espace le temps d'une mission. La mission s'appelle Proxima. Ça a l'air vraiment intéressant. Je vous conseille de regarder le trailer. Voilà, c'est avec Eva Green, et c'est aussi avec un acteur qui était une fausse star et qui est complètement devenu has-been. Matt Dillon, voilà. Qu'on avait vu dans Sex Crimes, bien sûr. Même si je pense que certains d'entre vous n'avaient pas remarqué Matt Dillon dans Sex Crimes, mais plutôt Denise Richards ou Neve Campbell. On passe maintenant au 4 décembre, parce qu'il y a pas mal de choses le 4 décembre également. Alors déjà, il y a un truc qui va faire rire à peu près personne, c'est le reboot en animé de la famille Adams. Voilà, ils ont osé, ils l'ont fait les cons. Donc réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan, doublé en français notamment par Kev Adams et Alexandra Sublet. Voilà, c'est donc l'histoire de la famille Adams. C'est Universal qui fait ça. Sur mon échelle du kiffomètre, c'est assez bas également. Je vais être très honnête avec vous, mais c'est pas tellement mieux pour l'autre grosse sortie du 4 décembre, c'est Jumanji 2. Qui s'appelle Jumanji Next Level, toujours avec le même quatuor d'acteurs. Vous allez me dire, mais quoi, quatuor d'acteurs dans Jumanji? Il n'y a que Robin Williams, paix à son âme. Eh ben non, mais il y en a eu un depuis qui a eu un gros succès box-office. Alors le 2 est réalisé par Jake Kasdan, je crois que c'était le même qui avait fait le premier. On retrouve Dwayne Johnson, Kevin Hart qui a eu cet été un très grave accident de voiture, Karen Gillan et Jack Black. Là, alors, ils nous promettent un truc révolutionnaire. C'est le même que le 1, mais dans des décors qui seront sensiblement différents, avec des dangers différents également. Euh, Personnellement, le 1 m'avait absolument rien fait. Hein. J'étais passé complètement à côté de ce truc. Je l'ai vu, hein. Cette fois, je l'ai vu, je tiens à le souligner. Mais c'était pas folichon, folichon. Le film du 4 décembre, qui moi m'intrigue beaucoup plus, c'est un film sur un monsieur qui a le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc déjà, potentiellement, on peut se marrer un petit peu. Même si ceux qui ont vraiment ce syndrome, ça fait mal au cœur, bien évidemment. Brooklyn Affair, réalisé par Edward Norton. Alors ça, Edward Norton à la réalisation, mais alors également interprète, il a le rôle principal de ces films. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Avec également, il y a un gros casting de bourrin. Je tiens à le souligner, il y a Willem Dafoe, immense acteur, dont on parlera également un peu plus tard dans la vidéo. Il y a Alec Baldwin, qui ces dernières années avait été exceptionnel dans la série 30 Rock. Bruce Willis. Ah oui, Bruce Willis. Et une actrice que j'aime énormément et qui est actuellement dans The Morning Show, la série d'Apple TV, qui s'appelle Gugu Mbatha-Raw, ou Gugu Mbatha-Raw, je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, c'est une actrice qui a énormément de talent. C'est un thriller qui se déroule dans les années 50. Il y a un détective privé qui a le syndrome Gilles de la Tourette. Ça ne va pas l'aider. Dans le cadre de son métier, qui est déjà un métier, ma foi, fort dangereux. Et il enquête et il découvre des choses qui pourraient absolument tout changer dans le New York des années 50. Un thriller qui sent bon et qui est assez long, puisqu'il dure à peu près 2h30. Voilà, ça c'est pour moi, c'est la sortie du 4 décembre. Si je ne devais aller voir qu'un film ce mercredi-là, ça serait Brooklyn Affairs. Il n'y a rien le 11, alors vous allez me dire, mais il n'y a rien, mais il y a le nouveau Terrence Malick. Oui, mais j'ai pas envie d'en parler. Et du coup, je saute directement au 18. Pourquoi le 18? Parce qu'il y a probablement le film que vous attendez tous le plus. Peut-être même comme en ce moment même, vous regardez la vidéo en train de faire la queue devant le cinéma pour être sûr de ne pas louper la première séance. Ce film, c'est quoi? C'est Star Wars, l'ascension de Skywalker. Alors, non, mais trêve de rigolade. C'est un film de J.J. Abrams qui revient après le 7, qui n'avait pas fait le 8. Il a une mission, J.J. Abrams.
et il ne peut pas la refuser. C'est sauver cette trilogie Star Wars qui, si elle n'est pas catastrophique pour beaucoup, l'est vraiment pour beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'elle est loin d'être parfaite. Alors quand on lit les critiques américaines qui sont globalement dithyrambiques sur The Mandalorian, qui aurait retrouvé les sources de la première trilogie, etc. Là, 30 ans, 40 ans plus tard, on est quand même très très loin du côté de la trilogie de J.J. Abrams. Comment est-ce que ça va se terminer Enfin, on a plein d'interrogations et les derniers trailers ont montré quand même pas mal de choses. On sait que Palpatine est de retour, on sait que Jar Jar Binks est de retour. Et là, vous dites quoi? Jar Jar Binks est de retour? Mais non, c'est pas vrai ça. Hein. Arrêtez, m'accusez pas de spoil. Par contre, si dans le film, il y a Jar Jar Binks qui se pointe, je vais me faire insulter. Bon, bref, c'est la vie. Une insulte de plus, une insulte de moins, franchement. Star Wars, donc l'ascension de Skywalker, le 18 décembre. Alors, il y a un film qui s'est dit, nous, Star Wars, même pas peur. Nous, on a un film qui peut tanker le Star Wars, tranquillement le mettre à genoux. C'est The Lighthouse. C'est l'histoire de deux mecs qui gardent un phare. Oui, un phare. Avec des trucs comme ça, qui sont au bord de la mer, avec des rochers. Et c'est Willem Dafoe et Robert Pattinson, donc potentiellement le Bouffon Vert et le futur Batman, qui vont passer des moments probablement délicieux dans un phare, s'éclater, jouer aux cartes, regarder les bateaux, les vagues, les mouettes. Ça fait face à Star Wars. Alors là, bon, je le présente de manière un petit peu légère, un petit peu, hein. Mais le film a l'air, ma foi, assez fort, sympathique. Terminons maintenant par le 25 novembre, le jour de Noël. Et oui, il y a des films le jour de Noël. Et c'est l'occasion rêvée d'avoir une excuse pour, par exemple, fuir un repas avec la belle famille que vous n'avez pas envie de faire. Il y a quelques films. Le problème, c'est que vont-ils vous séduire? La réponse tout de suite. Alors le premier, c'est un film français. Je commençais par le film français. C'est Rendez-vous chez les Malawais. En fait, c'est une sorte de parodie de Rencontre en Terre Inconnue. Je crois que c'est ça l'émission de France 2. Des célébrités qui partent à la rencontre d'une population qu'ils ne connaissent pas dans des pays lointains. Alors, c'est déjà réalisé par James Hutt, à qui on doit Breeze Denise, aussi Lucky Luke avec Jean Dujardin. Oui, vous l'aviez oublié celui-là, hein, le Lucky Luke avec Jean Dujardin. Bah, je vous le rappelle. Et oui, tant d'années à essayer de l'oublier, et tout est foutu en l'air maintenant. Bref, et donc voilà, au casting Christian Clavier. Parce qu'il n'y a pas un film un Noël sans Christian Clavier, mais également Michael Youn. Et alors, il y a un autre aussi, qui c'est je regarde, il y a Ramsey, d'Eric et Ramsey. Et Sylvie Testu Sylvie Testu, parce qu'elle n'avait pas de duo comique. Voilà, alors ça, l'échelle du kiffomètre. Hein, désolé. Les autres, alors là, ça va faire débat. Le premier, c'est Cats. Alors Cats, il y a eu la bande-annonce qui est sortie, je crois, c'était au moment du Comic-Con. C'était partagé entre fou rire nerveux et quand même un côté un peu impressionnant. Pour moi, c'est quand même le gros film de Noël. Alors, vous allez me dire, quoi, de toutes les fêtes de Noël? Non, du jour de Noël, le 25. Gros réalisateur de comédie musicale, Tom Hooper. Énorme casting. Alors, le casting de Cats, attendez, je l'ai mis de côté, je vais vous dire ça. Alors déjà, il y a Taylor Swift, je le dis bien, Taylor Swift. Il y a également Francesca Hayward, il y a Idris Elba, James Corden, bien évidemment très célèbre, hein, James Corden, Rebel Wilson, Judi Dench, Ian McKellen, Jason Derulo, enfin il y a vraiment Ray Winston, enfin il y a un très très gros casting. Alors bien évidemment, c'est l'adaptation de la comédie musicale Cats, donc tout ce petit monde est déguisé en chat. C'est un petit peu particulier, je vous invite à regarder la bande-annonce. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, hein? On s'arrête là-dessus? Oui. Passons au film suivant. Alors là, c'est une sorte de reboot, mais pas vraiment. C'est les Charlie's Angels. Alors les Charlie's Angels, il y en a eu plusieurs, hein, avec Cameron Diaz,
Il y avait Lucy Liu et qui était là? Bah, Drew Barrymore, la dernière. Là, on a changé la team. Alors, l'histoire des Charlie's Angels, donc la team originale des Charlie's Angels a donné des idées à d'autres teams de Charlie's Angels à travers le monde, toutes dirigées par des bosselets. Et on va suivre une team. Alors, c'est complètement le speech du dernier Men in Black, soit dit en passant. Et on va suivre une team de Charlie's Angels composée de Kristen Stewart, donc la Bella, je crois qu'elle s'appelait Bella, hein, dans Twilight, mais bon, qui a fait plein de trucs depuis, notamment beaucoup de films français. Donc réduire Kristen Stewart à Twilight comme je viens de le faire, c'est vraiment dégueulasse. Naomi Scott qu'on avait vu en Jasmine dans le dernier Aladdin, et également Ella Balinska, et qui joue dans ce rôle, dans ce film, qui a le troisième, enfin c'est la troisième Charlie's Angels, et je suis très très content de parler d'Ella Balinska pour une raison très précise. C'est qu'avant ça, elle n'avait joué que dans Inspecteur Barnaby. Ou Barnabé. C'est quoi, Bernabé ou Barnaby? Attendez, je regarde, je ne sais plus. Barnaby. Et c'est avec une certaine émotion que je me rends compte que c'est la toute première fois dans l'histoire du Culte Click, 6 ans de Culte Click tout de même, que nous parlons d'inspecteur Barnaby. Et franchement, ça me fait quelque chose. Au reste du casting, Elizabeth Banks sera la bosselée du film. C'est également la réalisatrice. Hein, on l'avait vu notamment dans Power Rangers récemment. On l'a vu dans tous les Pitch Perfect. Jimona Housoun sera là. Patrick Stewart, messieurs, dames, d'X-Men et de Star Trek sera également de la partie. Et ainsi que Matt Claflin. Voilà. Donc Charlie's Angels, j'ai envie de dire, bah, c'est un peu un Men in Black-like de l'année 2019. Est-ce que ça sera réussi? Bah, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Je vais être très honnête avec vous. Et le dernier film de ce jour de Noël, et donc de l'année 2019, puisque la sortie d'après, c'est en 2020, et ben c'est Les Incognitos, qui est un film d'animation de la Fox. Vous allez dire quoi, la Fox? Ils n'ont pas été rachetés par Disney? Si. De la Fox, du studio Blue Sky, qui avait fait L'Âge de glace. C'est un film distribué par Disney. Alors il n'a pas le gros tag sur la tronche Disney parce que bah, il avait été fait avant par la Fox et puis ça parasiterait un petit peu La Reine des Neiges 2 qui va quand même être la grosse patronne, il faut le dire, des fêtes de Noël avec Star Wars. D'ailleurs j'en parlerai un tout petit peu après. Mais en tout cas Les Incognitos, voilà, ça a l'air intéressant. Pour un film d'animation américain, on va dire très classique. C'est un super espion qui s'associe à un scientifique, le mec qui crée tous ces gadgets, dans une enquête improbable, avec au doublage américain, bien évidemment, en France ça sera autre chose, Will Smith et Tom Holland. Donc Tom Holland c'est Spider-Man. Et le truc qui, moi, je trouve, mériterait que vous y alliez tous, c'est que un des personnages est doublé par la plus divine des actrices de l'histoire de l'humanité, qui est Rashida Jones. Je suis absolument de The Office hein, et de Parks and Recreation. Bah voilà, moi je suis content. Donc voilà, Les Incognitos, c'est le 25 décembre. Et un point sur les fêtes, alors quels vont être les films de cette fin d'année qui vont terrasser absolument tout? Bah, il y en a deux, il faut être honnête. Le premier, bien évidemment, c'est La Reine des Neiges. Elle a déjà commencé à récolter toutes les boules de neige qui ressemblent énormément à des dollars. Donc là, et puis l'autre, c'est Star Wars, bien évidemment, l'ascenseur de Skywalker, en espérant qu'il ne soit pas bloqué à un étage trop bas. C'est vraiment pas drôle. Donc voilà, Star Wars. Alors, il y a déjà une première question, c'est est-ce que La Reine des Neiges va taper Star Wars ou l'inverse? Et ben franchement, j'ai envie de dire que c'est pas joué. Hein. C'est pas joué, la Reine des Neiges 2 fait un très gros démarrage en France, elle est sortie il y a 2 jours, son premier jour en France c'est plus gros que Toy Story 4. C'est très très loin d'Avengers Endgame, mais le truc c'est qu'il y a eu vraiment un bad buzz autour de Star Wars et de l'épisode précédent, il y a eu un bad buzz aussi sur Solo qui n'a pas marché. Donc là, il n'y a pas de certitude absolue sur Star Wars. Après le truc, et c'est l'argument qui fait que les gens vont aller voir Star Wars, c'est que bah, on a envie de savoir comment ça se termine cette trilogie. Et je pense que beaucoup de gens vont aller le voir sans être forcément motivés plus que ça pour ça, juste pour connaître la fin. Donc s'il fallait mettre une pièce, je dirais que la lutte va être belle, mais Star Wars a quand même un petit avantage. Et il y a un troisième film qu'il faut pas oublier, c'est Jumanji, Next Level, parce que le premier a vraiment cartonné, donc c'est pas totalement impossible que le deuxième arrive à réitérer l'exploit. Il y a un gros casting, il y a Dwayne Johnson, donc voilà. Voilà, c'était les films qui vont animer notre fin d'année. N'hésitez pas
à dans les commentaires dire ceux que vous avez déjà vus et ceux que vous conseillez, quels sont ceux que vous attendez. Faites pourquoi pas un top 3 de vos films les plus attendus de la fin d'année. Qu'est-ce que ça pourrait être, moi? Tiens, top 3. Ouais, ben, je vais mettre Star Wars premier quand même parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça se termine. J'ai envie de mettre Brooklyn Affairs, le film de Edward Norton, dans le lot. Et puis, mais ça, c'est mon côté brut de décoffrage, badass. C'est là un NH2 que je vais mettre en troisième parce que voilà quoi. Moi, j'ai envie de chanter avec Olaf, avec Christophe, et puis avec comment il s'appelle le reine? Sven? Bah oui, pourquoi pas? Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce vers le haut, vous connaissez la musique. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.